Chers amis, je vous fais la lecture du dernier message reçu le 10 juin à la mission de la Divine Miséricorde. Vous l'avez peut-être déjà lu, mais il est toujours très fructueux de réécouter les paroles de notre Père Céleste en cette période troublée parce qu'elles sont très consolantes et elles nous donnent une direction, une sagesse pour vivre les temps qui nous restent avant que tout se déclenche de façon très douloureuse. Je voudrais d'abord vous faire une annonce, vous demander, donc vous savez que j'ai mis un post comme quoi je vais faire une pause pendant les 2 mois et demi qui viennent. On ne gardera que le rosaire et le catéchisme de l'Église catholique, parce que, c'est nécessaire aussi de se reposer en Dieu, de prendre du temps pour les autres devoirs d'État et pour vous aussi, c'est important de vous concentrer surtout sur la prière. Hem, qui est la chose la plus importante en fait, hein, et pour être prêt pour ceux qui arrivent, c'est ceux qui auront prié, veillé et prié, hein, il n'y a pas d'autre recette. Ce n'est pas le fait de connaître des choses, sauf les choses qui nous aident à nous fortifier et à entrer dans le vrai combat spirituel qui nous rendront prêts pour la douleur qui nous attend, mais surtout les temps de prière. Et donc je vous invite véritablement à prendre au sérieux, vos temps de prière, à mettre en place une habitude dans votre vie où vous mettez la place pour Dieu en premier, où vous mettez, les sacrements, l'eucharistie le plus souvent possible, pas seulement le dimanche, mais également en semaine, la parole de Dieu. Ici, autre chose, donc en septembre, il y aura un changement dans les lois françaises concernant l'accès au réseau. Vous devrez, si vous voulez vraiment continuer à aller sur, les réseaux sociaux, vous devrez vous faire connaître avec votre nom, prénom, adresse et cetera. Donc l'État veut savoir qui regarde quoi et là, ça deviendra dangereux pour vous. En conséquence, il est très probable que cette chaîne YouTube, je ne la continuerai pas, mais que je continuerai peut-être sur la chaîne Odyssée, si celle-ci n'est pas atteinte par ces mêmes, lois. Donc je vous, encourage vivement à vous inscrire sur, Odyssée, dont je mets le lien en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Et moi je ne vous veux pas en danger et donc, je vous conseille de ne jamais de ne jamais entrer dans cette nécessité de vous faire connaître sur les réseaux. Peut-être que ce ne sera pas la même chose pour les personnes du Canada et de la Belgique, ou de la Suisse pour l'instant ou de l'Afrique. Ça ne concerne pour l'instant en septembre que les Français et donc, heu, abonnez-vous déjà au canal Odyssée. Autre chose, je l'ai déjà dit, mais c'est important, abonnez-vous aussi à la newsletter du site Apparition d'Avola et surtout au canal Telegram École Saint-Hildegarde que je mets également en description de la vidéo. Voilà 3 endroits qui nous permettent de rester en contact et pour les newsletters, vous voyez, c'est bien plus facile, de recevoir un email sur sa boîte. Il ne faudra pas être connecté, vis-à-vis de l'État pour recevoir un email. Enfin, jusqu'ici, je pense que ce n'est pas le cas. Donc ce sera aussi une façon de recevoir des informations, heu et d'être mis au courant des nouvelles vidéos qui arrivent, par exemple, sur Odyssée. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce qui est des annonces et je commence maintenant ce message de Dieu le Père, adressé donc à chacun de nous et qui porte le titre «Que Dieu s'élève». Il a été donné le 28 mai 2026 à sœur Amapola et dicté en espagnol. Les notes de bas de page ne sont pas dictées par le Seigneur, elle elle les ajoute, et parfois pour aider le lecteur à clarifier ce qu'elle a perçu concernant le sens des mots ou des expressions et d'autres fois pour transmettre le ton avec lequel le Seigneur ou la très sainte mère ont parlé. Écris, fille de mon cœur, que dois-je écrire? Écris que la coupe s'est remplie et remplie
et qu'elle a non seulement débordé, mais qu'elle inonde toute la création de son amertume. Soyez attentifs, mes enfants, ma petite poignée, mon armée fidèle, dispersée dans toutes les nations et tous les peuples. Je vous prends et je vous unis dans mon plan, dans mon cœur. Je vous unis à mon action, je prends chacune de vos prières, chacun de vos gémissements, chaque larme et chaque battement de cœur qui gémit en voyant la dévastation de mon peuple, de mon Église. Chaque mouvement sincère de votre cœur trouve un écho dans le mien. Ne désespérez pas, ne perdez ni la confiance ni la paix. Je suis votre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis votre roi, il n'y en a pas d'autre. Je suis votre sauveur et rédempteur, il n'y en a pas d'autre. Je suis votre maître, il n'y en a pas d'autre. Je suis votre Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Soyez en paix. Si vous demeurez en moi, si vous vous efforcez d'accomplir ce que je vous demande, si vous soumettez votre volonté à la mienne, si vous me gardez comme un joyau précieux au centre de votre cœur, qu'avez-vous à craindre? Je vous rappelle les paroles de mon Paul. Rien ne peut vous séparer de moi si votre amour est fermement ancré en moi. Rien, mes enfants. La confiance et la foi simple sont ce qui vous ancre, ce qui vous enracine en moi. Ne craignez rien, rien. Ne craignez pas le brouillard épais de la confusion. Je suis votre lumière. Ne craignez pas le pouvoir usurpé et exercé injustement. Je suis votre autorité. Ne craignez pas la destruction de tout ce qui vous est le plus cher et de tout ce qui vous apporte la sécurité. Je suis celui qui sauve, celui qui rétablit. Regardez-moi et soyez en paix. Cachez-vous en moi, recherchez votre refuge en moi. Puisez votre force et courage en moi, uniquement en moi. Je permets que le voile qui recouvrait l'immondice infiltré dans mon Église se dissipe, vous permettant ainsi de voir l'état réel de tout ce qui vous entoure. Ne craignez rien. Je permets à l'ennemi aveuglé par sa propre folie de se révéler de plus en plus, comme ceux qui, croyant détenir le pouvoir absolu, ne ressentent plus le besoin de dissimuler leurs machinations. Oui, le plan de notre ennemi s'est déroulé depuis des siècles. Son infiltration et sa manipulation ont été persistantes, constantes, se propageant comme un cancer maudit, détruisant et sapant tout ce que j'ai créé pour être l'image de ma bonté. Mais mes enfants, mon plan est infiniment plus grand, infiniment plus profond, plus puissant, plus vaste. Restez en paix dans cette grande vérité. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Mes petits-enfants, chaque partie de mon plan a son temps fixé, et il avance sans cesse, mais tout suit son propre ordre. Ne désespérez pas. Je comprends votre angoisse. Je comprends votre douleur. Je comprends votre cri vers moi lorsque vous sentez que je vous ai abandonné, que je ne vous écoute pas, que je ne tiens pas compte de votre douleur. Mes enfants, réfléchissez. Vous coopérez à la grande œuvre de la rédemption. Voyez tout ce que j'ai exigé de mon Jésus, de mon Fils bien-aimé et très saint. Voyez tout ce que j'ai demandé à ma perle précieuse, à ma fille bien-aimée Marie Immaculée. Vous êtes unis à eux dans leur offrande. Contemplez, mes enfants, mon cœur, le cœur de votre Père, qui pour accomplir le plan du salut et pour tout restaurer et racheter mes enfants, a dû en apparence, abandonner mon Jésus dans son agonie.
et sa mort. Mes enfants, contemplez combien ces paroles de mon Jésus depuis la croix m'ont transpercé. Mon cœur de père écoute jusqu'au plus léger gémissement de vos cœurs, mes enfants. N'oubliez pas cela. Je suis votre Père qui vous aime. Moi seul sais ce dont vous avez besoin, quand et comment, pour pouvoir rester unis à moi et vivre dans ma volonté. Je ne suis pas sourd à votre cri. Mon Jésus vous a dit que celui qui veut le suivre devra prendre sa croix et la porter. Le chemin est étroit et difficile. Le chemin est long et semé d'embûches. Et une partie de ce chemin qui vous mène vers mon royaume est enveloppée dans le brouillard et dans la nuit, du ne pas sentir, du ne pas voir, du ne pas comprendre, du sentiment que tout n'est que cendre, que je vous ai abandonné et oublié, que tout n'a été qu'une illusion passagère. Continuez à marcher, mes enfants, sans crainte, avec patience. Oui, mes enfants, c'est mourir complètement en vous-même. C'est enterrer votre volonté humaine dans ma volonté divine. Ce n'est qu'alors que je peux vous utiliser comme mes soldats invincibles. À chaque acte d'obéissance envers moi, à chaque effort pour m'aimer, à chaque regard que vous levez vers mon visage, vous me permettez d'accomplir cette œuvre en vous et de vous transformer en véritable enfant à moi, soldat de ma suite royale. Votre foi me permet de vous habiter, de faire de vous ma demeure, des remparts solides pour vos frères qui sont encore endormis. Mes enfants, l'heure, avec un grand H, l'heure est très proche. L'heure est très proche. L'ennemi a mis ses pions clés en place. Soyez vigilants, regardez-moi. L'heure accordée à ceux qui auraient dû être des bergers et des gardiens est passée. Il fait référence ici, on regarde la note 4, à un message qui a été donné l'année passée ou il y a 2 ans, c'était en 2024, en février 2024, donc il y a 2 ans et demi. L'heure que le Seigneur accorde aux évêques et aux prêtres comme dernière chance mentionnée dans le message de Dieu le Père du 22 février, où il dit ceci: Malheur à ces pasteurs qui sont pour moi un obstacle et une inutilité. Je vous donne une chance de plus, une dernière chance, obtenue pour vous par le sacrifice et la prière de ceux que vous avez méprisés et abandonnés, mes âmes victimes. C'est en leur nom que je vous donne une chance de plus, ne la gaspillez pas. Je vous attends encore 1 heure. Mais si vous ne répondez pas et si vous ne m'écoutez pas, je poursuivrai mon plan en vous écartant afin que vous ne causiez plus de tort par votre inaction. C'était donc en février 2024. Je reprends. Mes enfants, l'heure est très proche. L'ennemi a mis ses pions clés en place. Soyez vigilants et regardez-moi. L'heure accordée à ceux qui auraient dû être des bergers et des gardiens est passée. Désormais, ils devront passer par les portes de la justice divine, et malheur à ceux qui ont vendu leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles pourries. Je les mets de côté, je ne les reconnais plus. Leur langue fourchue me répugne. Ils prennent mon nom en vain encore et encore, sans conséquence apparente. Mais personne ne se moque de moi. Je vous permets de contempler leurs œuvres et leurs paroles, afin que vous les évaluiez, que vous les compariez aux paroles saintes, pures, parfaites de mon Jésus, afin que vous puissiez identifier la tromperie dans toute sa subtilité. Je vous ai dit une fois de vous éloigner d'eux comme de quelque chose d'impur. Ici, à la note 7,
Il est fait référence, Dieu le Père, au message du Seigneur donné le 2 septembre 2025 où il disait ceci: Mes enfants, ces faux pasteurs ne vous guident pas vers ma volonté, ils ne vous guident pas vers le ciel, ne les suivez pas. Éloignez-vous d'eux comme d'une chose impure. Priez pour eux comme mon Jésus l'a fait depuis la croix, comme l'a fait la très sainte Marie au pied de la croix, et comme je le demande à chaque âme généreuse d'aider ces âmes égarées pour l'instant. Je continue. Je vous ai dit une fois de vous éloigner d'eux comme de quelque chose d'impur, et je vous le répète encore. Éloignez-vous de celui qui se déguise en brebis et en berger, mais qui est un loup dévorateur, un serpent trompeur. Ils ont pris leur décision et ont de nouveau vendu le corps mystique de mon Jésus pour une poignée de pièces rouillées. Leurs paroles sont trompeuses, soyez vigilants. Leurs paroles semblent utiliser la vérité, mais ce sont de la déformation et de la tromperie. Soyez vigilants. Vous avez ma parole vivante avec une majuscule. Écoutez-le lui seul. On parle de Jésus. Enfant de mon cœur, si je vous permets de voir toutes ces trahisons, toutes ces tromperies, et si je permets qu'elles se poursuivent jusqu'à l'heure désignée depuis le début, c'est pour que vous compreniez et ayez la certitude absolue que moi seul je peux renouveler mon Église et ma création. Moi seul. C'est moi qui fais les cieux neufs et la terre nouvelle. La nouvelle Jérusalem descend du ciel. Ce n'est ni votre création, ni votre renouvellement. Le feu purificateur descend de mon trône. Vous ne le produisez pas vous-même. Le feu purificateur descendra après la trahison qui doit se produire dans toute son ampleur. Qui doit se produire dans toute son ampleur. Le renouveau de toute la création aura lieu, le corps mystique de l'Église sera renouvelé, la nouvelle Jérusalem sainte et pure descendra. Tout à l'heure fixée. Tout est l'œuvre parfaite de ma main et de ma volonté. Votre coopération, c'est votre foi. C'est continuer à me croire alors que tout semble s'effondrer sans que j'intervienne. C'est garder vivante l'espoir comme la certitude de mes promesses infaillibles. Je ne vous abandonne pas, ne m'abandonnez pas non plus. Soyez vigilants et sur vos gardes. Mes enfants, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. L'usurpation engendre l'usurpation. Ici, Dieu le Père fait référence, donc dans la note 9 que je lis, au message donné le 16 mai 2025. L'usurpation n'engendre que l'usurpation, mes enfants, à l'exception de quelques-uns, peu nombreux. La hiérarchie actuelle ne m'appartient plus. Ils s'appartiennent à eux-mêmes, ils appartiennent à leur peur, ils appartiennent à Satan. Je sais, je vois tout, mes enfants, ne l'oubliez pas. Ce qui est évident comme ce qui est caché, personne ne peut me tromper, et je vous le dis, mon Église sur terre est usurpée dans sa hiérarchie. C'est là que j'ai compris que cette usurpation, dit sœur Amapola, ne se limite pas seulement à certains postes, mais qu'en s'emparant de la place où repose l'autorité et la protection de la vérité, l'ordre établi par Dieu est rompu, et cela a des répercussions sur tous les domaines de l'Église. L'image qui me vient souvent à l'esprit est celle d'une maison au milieu d'une tornade. La maison est construite pour protéger et mettre à l'abri ceux qui y vivent. Chaque partie de la construction a son utilité, mais lorsque la tornade arrive, chaque partie bonne de cette maison peut devenir mortelle à cause des vents destructeurs, et alors ce qui devrait mettre à l'abri et protéger est utilisé par la tornade pour détruire. C'est ce qui me semble se passer en ces temps-ci. Tout ce qu'il y a de bon dans l'Église mis en place pour la sauvegarde des âmes est utilisé et déformé pour nuire et détruire, et cela me procure une profonde tristesse, dit sœur Amapola. On retourne maintenant au message.
Donc je retourne au message. L'usurpation engendre l'usurpation. Non seulement le siège de mon Pierre a été usurpé dans son autorité, mais aussi dans son magistère. Le mensonge supplante la vérité. La fausse charité supplante la charité sainte et divine. Soyez attentifs, soyez attentifs, soyez attentifs. Encore un peu, mes petits enfants bien-aimés. Continuez à tout m'offrir. Continuez à m'offrir le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de vivre au milieu de la confusion jusqu'à ce que j'agisse. Regardez-moi et demeurez dans la paix. Je vous ai donné le refuge saint et immaculé du cœur de la très sainte Marie, votre mère. Ne le méprisez pas, acceptez-le, aimez-le, et introduisez-y vos frères. Je vous ai donné la protection du très saint nom de mon Jésus, de son sang très précieux et de son visage. Entre parenthèses, on va fêter le sang précieux de Jésus ce 1er juillet. Ne craignez rien, vous êtes à moi, et il me fait plaisir de vous donner mon royaume, mon cœur. Et là, Dieu le Père sourit. Soyez attentifs au son de la trompette. Ceignez-vous de mon armure, et sans crainte. Je vous bénis, mes enfants, mes soldats. Vous avez été créés pour cette heure, pour cette grande reconquête. Répétez dans vos cœurs les belles paroles de David. Que mon Dieu s'élève. À lire ce psaume de David, c'est le psaume 68. Dans la Vulgate, le psaume 67, c'est un chant triomphal. Au chef des chantres, psaume de David. Que Dieu s'élève, que ses ennemis disparaissent, que tous ceux qui le haïssent s'enfuient à sa vue, qu'ils s'évanouissent comme s'évanouit la fumée, comme la cire fond devant le feu, que les méchants périssent devant la présence de Dieu. Que les justes au contraire se réjouissent, qu'ils exultent et sautent de joie devant Dieu. Chantez pour Dieu, exaltez son nom, préparez-lui le chemin à travers le désert. Yahvé est son nom, exultez devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu qui donne une demeure aux sans-abri, qui libère les captifs. Seuls les rebelles resteront à sec. Ô Dieu, quand tu marchais à la tête de ton peuple, quand tu avançais dans le désert, la terre tremblait et les cieux s'ébranlaient devant toi, même le Sinaï devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu faisais pleuvoir, ô Dieu, une pluie de bienfaits sur ton héritage, et quand celui-ci faiblissait, tu le ravivais. Tes bêtes s'y reposaient, tu préparais tes biens pour les nécessiteux, et le Seigneur accomplissait ce qu'il avait promis. Les porteurs de bonnes nouvelles affluaient, les rois des armées s'enfuient, ils s'enfuient, même la femme au foyer à part au butin. Allez-vous rester endormis parmi les troupeaux? Des ailes de colombe en argent et en or jaune, et sur elles des pierres précieuses qui brillent comme la neige sur le Selmon. La montagne de Bassan est la montagne de Dieu, la montagne aux nombreux sommets est la montagne de Bassan. Mais pourquoi jetez-vous un regard méprisant, ô montagne majestueuse, sur la montagne que Dieu a choisie pour y établir sa demeure, où Yahvé habitera pour toujours? Les chars de Dieu sont des milliers et des milliers de milliers. Yahvé vient parmi eux du Sinaï vers son sanctuaire. Tu es monté en haut, tu as emmené des captifs, tu as reçu des présents, même de la part des rebelles. Et tu es là maintenant, ô Yahvé Dieu. Béni soit Yahvé tous les jours pour ce qu'il nous donne chaque jour. Dieu est notre salut. Dieu est notre Dieu pour nous sauver. C'est Yahvé qui tient dans sa main les issues de la mort, car Dieu brise la tête de ses ennemis et le cuir chevelu de celui qui persiste dans sa méchanceté. Dieu avait dit, je te ramènerai de Bassan, je te tirerai même du fond des mers, afin que tu puisses tremper tes pieds dans le sang et la langue de tes chiens dans le sang de tes ennemis. Voici ton cortège, ô Yahvé, le cortège de mon Dieu, du roi dans le sanctuaire. Les chantres marchent en tête, les musiciens suivent,
au milieu les chœurs des jeunes filles aux cymbales. Bénissez Dieu dans nos assemblées, Yahvé, vous, torrent de la source d'Israël. Voici Benjamin, le plus jeune, en tête. Voici les princes de Juda, en foule. Voici les princes de Zabulon, ceux de Nephtali. Que Dieu commande tes armées. Confirme au Seigneur ce que tu as fait en notre faveur. Pour ton temple, pour Jérusalem, réprimande les armées des conquérants qui envahissent la terre avec fureur. Confonds les peuples qui se complaisent à faire la guerre. Que les rois t'offrent des dons d'argent, que les peuples défilent avec leurs présents. Les princes d'Égypte viennent et l'Éthiopie se hâte de présenter ses mains à Dieu. Tous les royaumes de la terre, chantez à Dieu. Entonnez les psaumes à Yahvé, à celui qui chevauche les cieux, des cieux éternels, à celui qui fait entendre sa voix puissante. Donnez à Dieu la puissance, que sa gloire resplendisse sur Israël, et sa majesté dans les cieux. Tu es redoutable, ô Dieu, dans ton sanctuaire. C'est le Dieu d'Israël, celui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Répétez dans vos cœurs les belles paroles de David, que mon Dieu s'élève, et celles de mon ange, de mon archange Saint Michel, qui est comme Dieu. À la bataille, mes enfants, sans crainte. Nous combattons ensemble et la victoire est mienne. Amen. Votre abbat, votre roi et Seigneur, votre capitaine.